jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exubile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce pull très loose, très facile à faire. Comme vous voyez, majoritairement de la brique. Comme vous le voyez, travaillé de façon très légère parce que le temps s'y prête. J'avais prévu, je pense, quelque chose de beaucoup plus chaud, mais le temps nous fait des petites blagues. Donc voilà. Donc on va partir sur ce pull qui est un top-down, qui est vraiment en toute taille et qui est vraiment très loose, tellement loose. Donc, on va le crocheter avec l'Allegro, fil que vous trouverez dans la boutique Ami Monde. Je vous mets le lien en barre d'information. Alors, il est préconisé en 5, tellement qu'on va le crocheter loose que pour ma part, je vais passer en 5,5. Donc, si vous crochetez normal, je vous préconise du 6. Et si vous crochetez serré, 6,5, voire 7. D'accord? Allez, c'est parti. On va commencer donc par faire une chaînette de 20 mailles. Alors, c'est parce qu'on va venir mettre les marqueurs, d'accord? Donc, on fait nos 20 mailles. Mais avant ça, on n'oublie pas d'avoir sous la main un pull qui nous va bien. On va en avoir besoin hein, pour la longueur du manche, pour tout. Donc, n'hésitez pas à prendre un pull, une veste, quelque chose que vous fermez, qui vous va bien. C'est mieux un pull. C'est très utile. Allez, c'est parti pour nos 20 mailles. 1, 2, 3, 19 et la 20e. On fait la 21e qui sera une première. Donc, dans la 20e, ici, on met un petit marqueur. On met de l'autre côté, hop, comme ceci. Et dans la 21e qui est aussi une première, voilà, on met un marqueur. Ça, c'est la première de 20, d'accord? Donc, 1, 2, 3, 19 et 20. Voilà, dans la 20e, on fait une 21e. Dans la 20e, on met un petit marqueur. Et dans la 21e aussi, on met un petit marqueur. Et donc, ça va nous former un carré, en fait. Voilà, ce col est plutôt carré. Donc là, vous repartez, donc en partant d'ici, sur 20. Voici donc ma 20e et ma 21e que je marque. En fait, ce sont celles-ci, vous voyez, que nous sommes en train de marquer. Voilà. Donc, ici et la 21e. Et on est en train de former un beau carré là. Hein. Voilà. Donc, il nous manque qu'un côté. Donc, on a déjà fait ici la première. 1, 2, 3... Voilà, 19 et 20. Donc là, on vient mettre un marqueur. C'est la 20e. Et c'est celle-ci qui va venir joindre le début. Voilà, donc on switche pas, on ne switche pas, on ne switche pas. On ne torsade pas, on ne torsade pas. Voilà, hop, 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 hop. Ici. Et là, voilà. Et là, on vient ici faire une maille coulée. Voilà. Et ceci est une maille entière. C'est pas une. Il n'y en a pas deux là. Hein. Voilà. Là, on a vraiment notre première ici. Donc, on est ici dans la première. Donc, on a cette configuration. Nos marqueurs sont mis. Et voilà ce que nous obtenons. Un col qui est carré. Voilà. Alors ça semble petit mais pas du tout. Hein. Je vous assure que c'est amplement suffisant. Alors si vous crochetez serré, n'hésitez pas bien évidemment à augmenter si ça passe pas. Si vous êtes normalement là en 6 et demi, 7, si ça passe pas, je sais pas quoi vous dire. Normalement ça devrait passer. Hein. Sincèrement. Allez, c'est parti. On va commencer à faire donc 2 mailles en l'air, une 2 et une bride ici dans la première.
comme ceci. Et donc, c'est la première de 20 brides. Donc, une. On rentre le fil en même temps. Et vous voyez, on travaille vraiment, vraiment de façon très, très léger, très aérée. Le fil s'y prête terriblement. C'est un vrai nuage de douceur, hein, ce fil. Allez, je vous rejoins au bout de nos 20 mailles, donc au prochain marqueur. Donc, on arrive à 19. Et le marqueur, c'est la 20e. On va pouvoir le retirer, ça fait un petit peu de bruit tout ça. Mais là, on peut le retirer parce qu'on va faire donc 2 mailles en l'air, marquant donc le début de la manche raglan. Donc, on peut retirer le marqueur sans problème. Et on peut retirer l'autre marqueur aussi, puisque c'est dans la prochaine maille que nous allons venir mettre, après les 2 mailles en l'air, ici, la première de nos 20 brides. Donc, 1, 2, je vous rejoins à la 20e. Voilà. Ce que nous avons fait ici, nous allons le faire ici. Et je vous laisserai le faire sur les autres, seuls. C'est-à-dire qu'on vient faire donc une bride dans la 20e, suivie de 2 mailles en l'air, et une bride dans celle qu'on a mis le marqueur, qui est donc la première de 20. Ok? Et là, on peut retirer le marqueur, donc. Donc, je vous laisse faire exactement la même chose sur les 2 autres côtés. Et on se rejoint quand on est sur la dernière ici. Et nous voici donc arrivant dans la 20e, ici. Donc là, je retire mes marqueurs, qui deviennent plus gênants qu'autre chose. Hop, et hop. Et là, je viens faire une demi-bride dans la première maille, ici. Je fais une demi-bride pour me retrouver en plein milieu. D'accord? En plein milieu où nous allons faire comme ceci. Donc, 2 mailles en l'air, une bride. Et ensuite, vous allez faire une bride dans chaque bride que vous rencontrez. Ça, c'est attention, c'était les 2 mailles en l'air. Hein. Donc, on les compte pas. Donc, vous devriez en avoir, vu que vous en rajoutez une dans chaque angle, plus les 20 que vous avez, au total, sur chaque rang, vous allez en avoir 22. Et ça, sur chaque rang, d'accord, vous aurez chaque fois plus 2. Ça vous permet de vous repérer. Donc là, il nous en faut 22. Donc, on fait une bride sur une bride. On se rejoint ici, où nous ferons l'augmentation. Voilà. Et là, dans l'angle, on fait bride. Donc, c'est la 22e sur le côté, 2 mailles en l'air et on recommence une bride d'augmentation, une bride sur les 20 et dans l'angle on fait pareil, bride de mailles en l'air, bride, les 20, bride de mailles en l'air, bride, etc., etc. Et on vient se rejoindre donc ici à la fin du rang. D'accord? À de suite. Donc voilà où nous en sommes à la fin du rang. Donc, là on vient faire une demi-bride ici dans la première pour se retrouver en plein milieu, 2 mailles en l'air, une bride, puis une bride sur chaque, une bride dans l'angle, ce qui fait qu'on n'en aura plus 22 mais 24. Et ça, vous allez le faire donc sur 4 rangs, 1, 2, encore 2 rangs, construits de la même façon. Donc vous aurez 20, 22, 24, 26. On se retrouve à la fin du rang où vous êtes du 4e rang où vous aurez 26 brides sur chaque côté. Donc voilà, quand on a fait nos 4 rangs, vous allez venir marquer. Alors je vous montre on va venir fermer bien évidemment notre rang par une demi-bride dans la première maille ici. On fait donc 2 mailles en l'air et une bride ici qui est notre bride d'augmentation, d'accord? Donc on en avait 26 sur le rang précédent. Ça va se passer comment? Eh bien écoutez, sur la première bride ici, on va venir faire une boulette. Le fil sur le crochet, on vient et vous venez faire donc une fois, 2, 3, 4 et 5. Alors là, je vous montre sur un côté et vous ferez bien évidemment sur tous les côtés la même chose. Donc un jeté. Ici, c'est votre deuxième maille, donc vous venez faire votre deuxième bride. Donc, on sait qu'il nous en faut 26 en comptant la boulette. Donc, 1, 2, 3.
là, vous séparez de 4 brides, donc 1, 2, 3 et 4. À la 5e, vous refaites une boulette, donc vous piquez une fois, 2, 3, 4 et 5, un jeté. Vous faites pas de maille en l'air, surtout pas, hein. Ça va rajouter une maille autrement. Là, vous faites vos 4 brides, 1, 2, 3, 4, une boulette, donc 1, 2. Alors, je vais vous laisser faire ça jusqu'à la fin, donc du côté, la dernière étant une boulette. D'accord? Donc chaque fois, une boulette, 4 brides, une boulette, 4 brides, et la dernière, c'est une boulette. Il est pas très très content. Je prends trop de place. Donc voilà ce que ça nous donne. Là, nous avons la bride d'augmentation, puis boulette, 4 brides, boulette, 4 brides, boulette, 4 brides, boulette, 4 brides, boulette, etc. Ici, sur la dernière du rang précédent, c'est une boulette. On ne fait pas de maille en l'air, surtout pas. Et on vient faire ici notre bride d'augmentation. Et si vous comptez bien, vous devez avoir 28 mailles au total. D'accord? Là, vous repartez avec vos 2 mailles en l'air, une bride d'augmentation, et tout ce que vous venez faire donc sur ce rang, vous refaites exactement pareil. La première, c'est une boulette, 4 brides, boulette, 4 brides, boulette, etc., etc. Vous faites ça donc sur les 3 côtés restants. On se retrouve ici avec, bien évidemment, sur celle-ci, ça sera une boulette et on fera une bride ici. D'accord? Allez, on se retrouve, écoutez, à la fin du rang. Donc, je sais que je suis un peu lourde là-dessus, mais si vous faites une maille en l'air après vos boulettes, vous allez rajouter une maille. Donc, pensez surtout à ne pas faire de maille en l'air. D'accord? Vous faites une bride, donc ici, c'est l'augmentation. Et là, on vient dans la première faire notre demi-bride pour être en plein milieu. Alors, nous venons de faire, nous avons 28 sur ce rang, donc numéro 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sur ce rang numéro 5, nous avons 28 brides, ok? À la 26e, on les a préparées. Donc là, on va faire 3 rangs. Donc, quand vous aurez 34 brides par côté, on repart sur des brides simples, hein. On se rejoint pour préparer donc la 39e où il y aura une petite surprise, d'accord? Un petit motif, ok? Allez, c'est parti. Donc là, vous faites exactement pareil qu'on a fait tout sur tous les rangs précédents, 2 mailles en l'air, une bride dans chaque bride. Vous devez en avoir donc sur le rang qui arrive 30, celui d'après 32, celui d'après 34. On se rejoint à la fin du rang des 34. Voilà où nous en sommes au rang numéro 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, on va venir se placer ici et faire, donc, terminer ce rang numéro 8. Et je vais vous montrer où mettre les marqueurs pour les motifs, hein, c'est ça qui est important. Donc ici, on vient dans la première maille faire notre demi-bride. Voilà. Là maintenant, alors ça on est d'accord que c'est les 2 mailles en l'air, ça ne compte pas comme une bride. Il y a 4 brides. Sur le rang précédent, vous allez faire 4 brides, vous marquez, 4 brides, vous marquez, 4 brides, vous marquez, etc., etc. Et il vous restera 4 brides, donc en fin de rang. Chaque fois qu'un côté commence, vous mettez 4 brides, vous mettez un marqueur. Pas besoin de les mettre de partout, mais simplement en les mettant à 1, 2, 3, 4, à la 5e, vous aurez le rythme qui viendra tout seul. D'accord? Allez, c'est parti, on va commencer. Alors, on commence toujours pareil, donc les 2 mailles en l'air. Ça, c'est ma façon de faire. Si vous ne faites pas pareil, ce n'est pas grave du tout. Si vous ne les faites pas, c'est à vous de voir. Là, c'est vraiment ma bride, elle est ici. Voilà. Donc là, je viens de faire ma bride d'augmentation. Je viens dans la première bride ici et je fais donc ma première bride. Je fais ensuite une maille en l'air. Et je vais venir dans les brides que j'ai marquées ici. Et je viens faire 2 brides que je ne finis pas. Une première, puis une seconde, un jeté, suivi de 2 mailles en l'air. Et je refais exactement la même chose dans la même maille. Une première bride que je ne finis pas. Une deuxième, un jeté et une maille en l'air. D'accord?
Allez, je vous montre sur la prochaine et après je vous laisserai faire. Donc, je viens ici dans la bride qui est marquée, je fais 2 brides que je ne finis pas, une première, une deuxième, un jeté, 2 mailles en l'air, 2 brides au même endroit hein, que je ne finis pas, une première, une deuxième, un jeté et une maille en l'air. D'accord? Ça, vous le faites donc sur toutes les mailles qui sont marquées. On se rejoint sur ce côté à la dernière maille marquée en faisant ce même motif. On finit donc le motif suivi d'une maille en l'air. On va venir donc dans la première bride ici, on fait notre bride et la bride d'augmentation. 2 mailles en l'air. Et là, tout ce que vous venez de faire ici, vous le recommencez de l'autre côté. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai fait marquer la première, parce qu'elle va donner le rythme après c'est simple à compter. Hein. Donc notre bride d'augmentation, la première bride normale, une maille en l'air, et on vient donc, dans la première bride marquée, faire 2 brides qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air, 2 brides qu'on ne finit pas, un jeté, une maille en l'air. Voilà, et bien ça vous le faites sur la totalité du rang, sous le même rythme, et je vous retrouve donc en fin de rang. Voilà, on termine donc notre rang par la maille en l'air, dans la dernière maille ici, notre bride, et dans l'augmentation, la bride d'augmentation, et la demi-bride rejoignant la première bride ici. Voilà, et on se retrouve en plein milieu. Voilà. Nous aurions dit, pardon, avoir, vu qu'on en avait 34, on aurait dû en avoir 36, mais on n'en a que 35. C'est pas grave, on va arranger les choses et on n'est plus maintenant sur des multiples parce que l'important, ça va être de récupérer suite au rang prochain qui va être encore un motif, après uniquement des rangs de brides pour pouvoir agrandir l'ouvrage et pouvoir le fermer sur le haut et pouvoir après refaire des motifs mais sur les manches et en bas. Voilà, l'important là est de terminer les brides qui vont aller sur la poitrine, donc les motifs qui vont aller sur la poitrine. On fait 2 mailles en l'air et une bride à l'intérieur. On fait une bride ici sur l'augmentation du rang précédent et nous allons venir donc dans les espaces ici faire 1, 2 brides entières, une maille en l'air, 2 brides entières, 1, 2 et une bride ici. Vous descendez ici, une bride allongée. Comme ceci. Et on recommence. Dans celui d'à côté, on vient faire 1, 2, une maille en l'air, 2 brides entières, 1, 2 et ici en plein milieu, vous voyez vous avez 2 et 2 ici en plein milieu vous faites une bride allongée et ça vous allez le faire mais écoutez sur la totalité du côté, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, 1, 2 et une bride allongée, il y en a 2 en plein milieu. Voilà, je vous rejoins donc sur le dernier motif ici où on fera 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. À de suite. Donc voilà ce que nous avons obtenu. Et donc là, une fois qu'on a fait les 2, on va venir dans la bride ici faire notre bride et la bride d'augmentation. 2 mailles en l'air et on recommence. Bride d'augmentation, une bride sur la bride du rang précédent. On tourne, on vient dans les espaces et on vient faire donc 1, 2, mailles en l'air, 1, 2, une bride allongée entre les 4, 1, 2, 3, 4 ici. Voilà, maintenant que vous avez vu donc comment on faisait les angles et les côtés, bien écoutez, je vous laisse faire, on se rejoint donc en début de rang, on va venir le marquer quand même à force. À force, on va venir le marquer ce début de rang qui se situe donc ici. Voilà.
Donc on fera ici 2 brides de mailles en l'air, non pardon, 2 brides, mailles en l'air, 2 brides, ici une bride et la bride d'augmentation. On se rejoint ici en fin de rang. Et nous voici donc avec la maille de finale d'augmentation et la demi-bride ici dans la première. Donc on se retrouve avec 39 mailles par côté. Donc là nous terminons notre rang numéro 10 et nous allons venir faire donc notre demi-bride ici. Comme ça on termine notre rang. Nous allons à présent faire nos 2 mailles en l'air comme d'habitude. Ici on va faire donc notre bride d'augmentation bien évidemment. Et là maintenant on va se préparer à avoir ensuite des brides pour pouvoir faire chacune selon notre taille à un moment donné dans ce lot de brides, pouvoir vous arrêter et faire votre patte sous les bras. D'accord? Donc ce qui est important c'est de ne plus avoir de motif mais d'avoir que des brides. Et donc le rang que nous allons faire maintenant est un rang de préparation à ces fameuses brides. Pour ça nous allons devoir faire ici c'est la première bride, ici nous faisons une deuxième bride et ici nous en faisons donc une troisième bride. Là vous avez votre motif, vous allez venir derrière, donc vous préparez une bride, vous venez derrière à l'intérieur là comme ça et vous allez faire 5 brides ici à l'intérieur, vous voyez comme ceci, 2, 3, 4 et 5. Là on est en train de remettre à niveau. Vous voyez, ça va être beaucoup plus droit pour pouvoir faire ensuite un rang de bride qui rattrapera tout. Là, nous allons faire la bride qui suit par l'avant. Voilà, on va faire une petite originalité par l'avant. Ici, les 5 brides dans cet espace. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et la bride toute seule d'après par l'avant. Vous faites ça donc jusqu'au dernier motif de la même façon, d'accord? Donc ici vous allez faire la bride donc prise par l'avant. Ici vous allez mettre vos 5 brides. On se rejoint à la fin des 5 brides. Donc une fois qu'on a fait nos 5 brides ici derrière, on va faire nos 3 dernières pour être symétrique. Donc une première bride, une deuxième et une troisième qui est donc celle d'augmentation. D'accord? Donc ce côté tel que vous l'avez là, vous allez le reproduire sur les 3 autres côtés et vous avez donc un total de 41 brides par côté. D'accord? Allez, bah écoutez, c'est parti, 2 mailles en l'air et je vous rejoins. Donc, quand on a fini nos 3 côtés de la même façon qu'on vient de faire celui-ci. À de suite. Voilà, on arrive donc à la fin du rang. On fait notre bride d'augmentation et la demi-bride pour fermer notre rang. À partir de là, le rang que nous allons faire maintenant, c'est qu'un rang de brides pour rattraper les brides et pour pouvoir faire chacune selon nos besoins la patte à l'endroit où nous allons le désirer. Donc tout simplement, vous allez venir faire vos 2 mailles en l'air, la bride d'augmentation. Si vous voulez, vous pouvez remonter le marqueur signifiant que c'est votre départ. Hop, ici. Et là, il vous suffit de faire tout simplement une bride dans une bride en faisant bien attention, si comme moi vous faites les 2 mailles en l'air, de ne pas piquer dedans pour ne pas rajouter une bride. D'accord? Donc voilà, dans chaque bride que vous rencontrez, vous allez faire une bride. Ce rang-ci, vous aurez donc 43 brides par côté. Voilà. Allez, je vous rejoins, mais écoutez, en fin de rang, puisque les côtés, vous savez les faire, vous ferez votre bride d'augmentation de mailles en l'air, bride, etc., etc. Comme on a fait donc sur tous les rangs de brides simples. D'accord? Donc, je vous rejoins en fin de rang. Voilà que pour ma part, je finis mon 12e rang. Je viens donc faire ici ma 43e bride, qui est celle d'augmentation, et je fais ma demi-bride pour fermer mon rang. Voilà. Donc, pour moi, c'est le moment où je vais faire une patte. Maintenant, vous allez prendre un ouvrage de référence. Voilà. Vous voyez comme quoi,
L'ouvrage de référence, c'est important, je vois qu'il me manque encore des rangs. Donc, vous allez prendre un ouvrage de référence, vous allez mettre votre ouvrage dessus, et tant que cette partie-ci, voilà, n'arrive pas sous le bras, eh bien, vous continuez à faire des rangs de brides. D'accord? Moi, je pense qu'il m'en faut encore 2. Je vais faire donc 2 rangs supplémentaires. Vous en faites autant que vous avez besoin, tout simplement. Quand vous êtes arrivé au moment où vous en avez assez, que ça arrive bien dessous, vous ne pincez pas ni quoi que ce soit, hein, c'est simplement visuellement, c'est ça qu'il nous faut, que visuellement, on voit que ça est sous les bras. Quand c'est le cas, eh bien, on se rejoint. Eh bien voilà, j'ai terminé mon 2e rang qui me manquait. Donc je fais ma bride d'augmentation et là, je viens faire donc ma demi-bride et j'ai terminé. Voilà, je mets de côté parce que je sais que je vais devoir repartir là pour faire les pattes sous les bras. Donc là, c'est assez large. De toute façon, je vous ai dit, hein, dès la base, je voulais un truc loose. Vraiment que ça aille de la taille XS jusqu'au 7XL. Vraiment un pull tunique très très large où on est bien à l'aise. Voilà. Allez, on prend notre ouvrage de référence et on vérifie si c'est bon. Voilà, hop, allez. On est bien là. C'est parfait. Voilà, là on y est. On va venir ajouter quelques mailles. Alors moi je suis obsédée par le fait d'un multiple de 5 pour pouvoir reprendre après mes boulettes. 4 brides, une boulette, 4 brides, une boulette. Donc je suis obsédée par le fait qu'il faut que ce soit un multiple de 5. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir quelle est la dimension et qu'est-ce qu'il va falloir rajouter comme patte. Il faut savoir que comme c'est une tunique, on va avoir la poitrine qui peut être imposante ou pas imposante, le ventre qui peut être imposant, pas imposant, ou les hanches qui sont imposantes ou pas imposantes. Et c'est un des trois, le combo, un des trois qui est le plus large qui va gagner. Voilà. Donc on va retenir le plus large des 3. Alors moi par exemple là j'ai 43 cm que je multiplie par 2, ça me fait donc 86, en sachant que ça dépasse déjà la largeur la plus large d'Imogène, mais je veux quelque chose de large, donc il n'y a absolument aucun problème. Là maintenant, mon obsession va se faire sur le fait que je veux que ce soit un multiple de 5 pour pouvoir faire mes fameuses boulettes. Alors pour être certaine que ce soit un multiple de 5, je sais que j'ai 47 mailles d'un côté, 47 mailles de l'autre, soit un total de 94. Voilà, alors vous mettez votre chiffre, hein, bien évidemment. Une fois que vous serez arrivé sous le bras, vous mettez votre chiffre, voilà. Et là, au niveau de la patte, vu que je dépasse déjà, j'ai pas à me prendre trop la tête. Je veux juste un multiple, je veux que ça finisse par 5, pas un multiple de 5, pardon. Je veux que ça finisse par 5, parce que comme ça, ce sera un chiffre impair, et en plus, multiple de 5, ça fait 2 plus. Donc le prochain multiple de 5, c'est 105. Voilà. 105, le problème, c'est que je me retrouve avec 11 mailles à rajouter et c'est pas très cohérent. Mais on va se dire que c'est pas très important non plus parce qu'une maille, c'est quoi? C'est rien. Et comme on va travailler de toute façon pas de façon circulaire, hein. On va partir sur le côté, on fera une maille en l'air, une maille coulée, tout ça pour pouvoir changer de point. Mais enfin, si d'un côté, là, j'ai 5 mailles et sur l'autre côté, j'ai 6 mailles, c'est pas non plus la fin du monde, hein. On est sur du tricot, du crochet familial, on n'est pas sur du crochet académique. S'il y a des cours à la fac de crochet, ce serait sympa ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, c'est parti, je vais venir faire mes petites pattes. J'ai pas besoin de beaucoup plus. Je vais venir faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles d'un côté. Et je viens ici de l'autre et je viens faire une maille coulée comme ceci. Je coupe et je fais un nœud. Hop. Voilà. Et le petit bout qui reste, je vais l'englober après quand je vais venir travailler mes brides, puisque je vais travailler en bride. Voilà, voilà, voilà. Et je viens donc de l'autre côté, à l'opposé, ici, je viens m'ancrer avec mon fil, hop, comme ceci, un nœud, que je rentrerai aussi pareil. J'en ai fait 6, je ne sais plus pour le coup. Oui, j'en ai fait 6, donc là je vais en faire que 5, de façon à avoir 105 mailles. Et ça va me permettre de pouvoir faire donc mes fameuses boulettes, 4 brides, une boulette, 4 brides, une boulette, ça sera un multiple de 5. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 et je viens ici faire ma maille coulée. Voilà, allez, on coupe, on fait un nœud et c'est bon, c'est terminé.
D'un côté, j'ai un chiffre pair, d'un côté, j'ai un chiffre impair. Je vais venir travailler du côté du chiffre impair pour venir me placer en plein milieu dans la maille ici. Voilà. Et donc, vous, je vous laisse arriver sous les bras, vérifier par rapport à votre largeur, que vous fassiez quelque chose d'un petit peu plus large pour que ce soit plus loose. Là, ça va être loose, il va y avoir ici 3 centimètres de plus, voilà, 3 et 3, 6 centimètres de plus. Il y avait déjà, ça va faire une dizaine de centimètres supplémentaires, donc ça va être vraiment loose. Vous, vous vérifiez bien que ce soit loose, bien évidemment. Donc, pour arriver à ça, il vous faudra certainement faire des rangs ici, supplémentaire. Si par exemple vous faites une taille 46, 48, 50, 60, il vous faudra plus de brides. Donc néanmoins, quand vous aurez fait votre pâte, vous ferez quand même 3 rangs supplémentaires de brides. À partir de là, de maintenant, vous allez faire 3 rangs de brides. Et on se rejoindra quand nos 3 rangs de brides seront faits. On viendra faire des petites boulettes ensemble. Voilà. Donc c'est pour ça, si vous pouvez faire un petit multiple, quelque chose qui est fini par 5, ça serait sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va venir s'ancrer, bien évidemment. Hop. Encore un fil à rentrer. C'est pas grave, ça tiendra chaud. On se remet en plein milieu, donc sur la maille du milieu, la 3e. On récupère le fil, 2 mailles en l'air et on est parti pour faire donc un total de 105 brides. Bien écoutez, je vous rejoins quand j'ai fait 3 rangs. Alors quand j'arrive en fin de rang, ben je vais venir le faire avec vous. Là j'ai fait donc 3 mailles comptant pour une bride. Quand j'arrive ici, je vous montre comment on joint et on monte. D'accord? Donc je fais mes 105, j'arrive à la 105e et je suis à vous. Voilà, quand vous arrivez donc en fin de rang, vous venez dans la 3e maille, faire votre maille coulée. Hop. 1, 2 mailles en l'air, même 3 si vous voulez. Alors, soit vous faites le système des 2 mailles en l'air et de la bride au même endroit, mais faites bien attention de ne pas rajouter. Ensuite, c'est ça qui est important, de ne pas considérer que c'en est 2. Souvenez-vous que c'en est qu'une. Moi, j'ai l'habitude, donc voilà. Autrement, si vous préférez, vous faites uniquement 3 mailles en l'air, mais moi, je trouve que ça fait un trou. Voilà, si on fait 3 mailles en l'air et une bride à côté. Donc ça c'est ma bride, elle est ici. Vous voyez, moi je vois un trou là et ça me plaît pas du tout. Donc c'est pour ça que je préfère faire 2 mailles en l'air, une bride. Et c'est reparti. De toute façon, je sais que j'en ai 105. Je vais recompter au bout d'un moment. Là, je fais donc 3 rangs. Vous aussi, quand vous aurez fini de faire votre pâte, d'avoir fait donc le premier rang, vous faites pareil hein, de l'autre côté. Hein. Vous faites des brides sur votre chaînette. Donc, on se rejoint avec tout le monde, 3 rangs, après la pâte de brides et on viendra faire ça ensemble. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à tout à l'heure, à dans quelques minutes. Et bien voilà, quand j'ai fait donc mes 3 rangs de brides, comme ça on se retrouve en même temps au même niveau. Alors j'ai fait une manche, pourquoi? Eh bien pour connaître le rythme que je voulais et qui soit relatif à mon bas. Voilà, tout simplement. Donc comme ça je peux repartir sur le même rythme. Là j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs de brides et là j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs de brides. Donc là j'ai fait des boulettes, après j'ai un nombre de brides, après j'ai d'autres mailles, ainsi de suite, comme ça je sais où je vais. Voilà, c'est tout simplement. Là maintenant on va venir faire des boulettes. Les boulettes on les a faites plus haut, on avait fait donc 4 brides, donc 1, 2, 3, 4 et là vous piquez et vous venez faire une fois, 2 fois, je crois que j'avais fait 5 et que j'ai regretté, je voulais en faire 6, enfin je sais pas, je vais en faire 6 parce que 5 ça me paraissait un peu léger. 3, 4, 5 et 6, allez on va dire 6. Un de plus avant le choix de paire. Ne faites surtout pas de maille en l'air après là, vous rajouteriez une maille, d'accord? Je sais, je vous l'ai dit plus haut, je suis désolée. Et là, vous repartez 4 brides, 1, 2,
3, 4, une boulette. Vous faites ça donc jusqu'à la fin du rang, vous faites donc une maille coulée, une maille en l'air, et vous allez faire ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, ben voilà, c'est des lots de 6. Vous ferez ensuite 6 rangs de brides et on se retrouve à la fin des 6 rangs de brides pour qu'on puisse venir faire ce point-ci. Voilà, à tout à l'heure. Et bien voilà, c'était une très bonne idée que de faire, je vais m'encenser un peu, que de faire la manche. Ça me permet de suivre un fil conducteur sans avoir trop à me prendre la tête. Donc j'ai fait mes 6 rangs relatifs, voilà, de brides et on va venir faire du croisé. Oh là là, c'est tellement simple, tellement agréable à faire. Allez, c'est parti. On va venir donc, hop, dans la première maille ici, on fait une maille coulée. Si vous sentez que vous déviez un peu, ça arrive hein, de temps en temps qu'on dévie comme ça. Ce que vous faites, c'est que vous allez faire une maille coulée dans la maille d'après et ça vous remet dans le droit chemin chaque fois. Voilà. Allez, c'est parti. 1, 2 mailles en l'air et on prépare une bride. Vous allez venir dans la maille d'après ici et vous faites votre bride. Vous repréparez une bride et vous venez dans la maille que vous n'avez pas travaillée ici et vous faites une bride. Et on va venir dans les 2 prochaines et on fait la même chose. On prépare une bride. On ne va pas dans celle-ci mais dans celle-là. On fait une bride. Et on va dans celle d'avant, là, qu'on n'a pas travaillé, et on fait une bride. Voilà. Et ça, vous allez le faire sur la totalité du rang. Donc, pas dans celle-ci, dans celle-là. Hop, une bride. Pas dans celle-ci, mais dans celle-là, et on fait une bride. Voilà. Et vous voyez, ça fait des petits croisillons, comme ça. On fait bien attention de ne pas utiliser la bride qui a déjà été travaillée, autrement, on se rajouterait des mailles. Eh bien, écoutez, on fait ça sur la totalité du rang, on se rejoint en fin de rang. Je vous montre comment monter, comment faire le deuxième rang identique. Et écoutez, après, ça sera reparti pour les brides. Oui, oui, c'est un pull à bride. C'est un pull vraiment pour débutantes, vraiment pour se faire plaisir. Allez, à tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais partie sur 105 mailles, qui est un chiffre impair. Et là, nous sommes par lot de 2 mailles, qui est un chiffre pair. Donc, au bout d'un moment, il y a un problème, d'accord? Donc, on va se débrouiller pour ne pas trop rajouter de mailles. Ce qu'on va faire, donc, il me reste ici 2 mailles. Je vais donc venir travailler ici la première. Et ici, la seconde. Et pour ne pas déroger à mes 105 mailles dont je vais avoir besoin pour refaire des boulettes, je viens faire ici une bride. Et puis voilà, c'est du crochet familial, on ne se prend pas la tête. Voilà, je reviens ici et je fais ma maille coulée. Et je dois faire maintenant un second rang identique à celui-ci. Donc, je fais quoi? Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, et je reviens ici dans la première. Je fais, oups, ou pas, c'est possible aussi, une bride, et dans la deuxième, une bride. Voilà. Et je vais faire exactement pareil sur chaque croisement que j'ai fait. Je vais faire des croisements, tout simplement. Et puis sur la dernière, je viendrai faire donc une bride toute seule. Comme ça, j'aurai toujours mes 105. Et je pourrai faire mes boulettes ensuite. Donc, vous terminez votre rang de croisement. Vous faites votre bride ou pas, si vous êtes en chiffre impair ou pas. Maille coulée. Vous refaites 2 mailles en l'air ou pas, comme vous voulez. Et dans tous les cas, l'important étant que vous allez partir, si vous le voulez bien, sur un nombre 2, parce que là, je me suis donné à cœur joie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangs de brides. Voilà, 9 rangs de brides. Je vous rejoins quand c'est fait. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai avancé sans vous. Ouh, la vilaine. Suite à mes 2 rangs
donc de croisée. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangs de brides et j'ai refait donc un rang de boulettes. Mais ça, on l'avait déjà fait ensemble, donc vous savez le faire. Voilà. Et ensuite, j'ai fait des rangs donc de brides encore pour prolonger. Et là, vous prolongez autant que vous voulez. Pour ma part, donc, je termine. J'ai fait ma maille coulée. Je vais couper mon fil. Je vais rentrer mon fil et nous allons ensemble attaquer la manche. Donc, à ce moment du projet, voilà où nous en sommes. Le pull est assez long. Hop, sortons notre règle magique et donc 50, 61 cm. Peut-être même que je vais rallonger après, je sais pas, j'en ai aucune idée. Donc, vous avez la trame pour la manche. Voilà. Tout ce qui a été fait là, dans la continuité, le nombre de rangs de brides, les boulettes, le nombre de rangs de brides, les croisés, les mailles, les brides croisées, etc., etc. C'est tout ce que vous allez reporter dans la même, dans les mêmes proportions sur la manche. D'accord? La seule chose que je vais vous montrer, c'est comment rétrécir la manche. Et pour ça, j'insiste toujours très lourdement, je sais et je m'en excuse, sur le fait qu'il faut que vous ayez votre fameux ouvrage de référence. Parce que sans ça, c'est très compliqué d'aller et pour que ça vous aille à vous, vous voyez. Donc on regarde où nous en étions, col sur col, épaule sur épaule, où on en est, et on peut voir comme ça la largeur qu'on a besoin d'avoir, et surtout aussi, là vous le voyez pas, je vais essayer de déplacer la longueur de la manche pour que ce soit cohérent et que ça aille bien. Voilà, je mets la manche correctement parce qu'autrement, vous n'allez pas voir. Donc là, vous voyez bien qu'elle se calque parfaitement sur la manche de dessous et c'est vraiment la meilleure façon, plutôt que d'avoir un mannequin à sa taille, un ouvrage à notre taille, c'est vraiment très bien. Donc, on va faire comment? On va venir. Alors, pour le rythme, comme je vous ai dit, vous allez suivre le rythme, la trame que vous avez sur le bas de l'ouvrage. Ça, c'est réglé. La seule chose qu'il faut que je vous montre, c'est comment faire de ce grand espace la diminution que vous avez besoin par rapport à votre morphologie. Alors, on vient se mettre sous le bras, un petit peu au centre, un petit peu décalé sur le côté, voilà, et on vient s'ancrer. Une fois qu'on s'est ancré, on va venir rentrer le fil. Donc, on met le fil sur le côté, que vous soyez gauchère ou droitière, c'est à vous de voir. Et là, on va commencer donc les festivités. On va commencer tout simplement. Donc, pour ma part, j'ai un crochet 5. Le corps de l'ouvrage, je l'avais fait en 5,5. Et le bas de la manche, la dernière partie de la manche, celle-ci, après les boulettes, c'est du 4,5. Tout le reste, c'est du 5. D'accord? Donc, vous reportez par rapport à ce que vous avez utilisé. Mais là, pour que la manche diminue bien, j'ai utilisé du 4,5 après les boulettes. Allez, donc, on commence directement par une diminution. On ne s'embête pas, de mailles en l'air. On fait une bride ici qu'on ne finit pas. Et on va à côté faire une bride qu'on ne finit pas. On fait notre jeté et on a créé la diminution. Là maintenant, vous allez aller sur la totalité de vos mailles, de vos brides, tout autour, et vous allez faire tout simplement, alors bâton de voir. Alors, on rentre le fil, c'est hyper important. Ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà, ne pas perdre du temps avec ça. Donc là, on vient prendre notre bride ici. Alors peut-être que vous, ça sera plus large, mais c'est pas grave. Le système de travail est exactement le même, hein. Là, si vous avez l'impression, si vous avez peur qu'il y ait un grand trou, il vous suffit simplement donc de piquer, par exemple ici, vous récupérez les fils, vous faites une bride que vous ne finissez pas. Pourquoi? Pour ne pas
faire une maille supplémentaire. D'accord? Et vous allez donc ici, on a une bride, donc on fait une bride qu'on ne finit pas, et là, vous allez pouvoir faire un jeté. Vous n'avez plus qu'une seule bride. Vous n'avez pas rajouté de maille, mais vous évitez de faire un trou entre ici et là. Mais vous n'avez qu'une bride, surtout, c'est ça l'important. Voilà, et là, donc, vous allez faire tout votre rang, tout le tour, en faisant une bride dans une bride. Je vous rejoins de l'autre côté de ma manche quand j'ai terminé, quand j'ai presque terminé mon rang pour vous montrer comment on aborde donc la descente. Vous voyez, c'est ça que je veux éviter et que je voudrais qu'on comble à des suite. Voilà, donc là on arrive sous le bras. Ici, je fais ma bride. Là, je vois qu'il y a un espace assez important quand même. Donc, je vais faire une bride que je ne finis pas et je vais venir donc ici. Oui, c'est pas réellement une maille, mais je fais une bride aussi que je finis pas, mais ça n'en fait qu'une seule, d'accord? Je n'ai pas rajouté quoi que ce soit. Et donc là, il me reste une bride ici. Donc, je fais ma bride ici et ma maille coulée dans la première. Alors, deux choses importantes. Déjà, vous allez compter pour être exactement pareil. Vous comptez le nombre de rangs. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous savez qu'à partir de là, vous allez avoir 6 rangs à faire en bride. On en a 4. Et chaque fois, sous les bras, alors je vais vous montrer. Moi, j'ai mis des marqueurs. De là à là, j'ai fait des diminutions. Vous voyez, hop, si je tire un petit peu, on voit qu'il y a des diminutions sur la totalité. Et après, je travaille mes rangs normalement. Donc, tant que vous avez de la bride, vous pouvez faire des diminutions. Après, là, par exemple, c'était les mailles croisées, donc je n'ai pas fait de diminution et j'en ai plus besoin, dans tous les cas. Mais si vous avez encore plus besoin de diminution, ne les faites pas sur les croisées, mais venez les faire ensuite, là, sur les brides. Il y a assez de brides pour pas vous embêter à faire sur les rangs à motifs. Donc là, vous allez continuer de rang en rang, faisant des diminutions quand vous avez besoin de diminution. Par exemple, là, moi, je sais que j'en ai pour un moment. Alors, notez bien, notez le nombre de diminutions que vous allez faire, de façon à le reporter sur la manche d'après. Là, par exemple, moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben voilà. J'ai 10 diminutions. Eh bien, je vais faire mes 10 diminutions et tout en suivant le rythme. Vous voyez, à tel moment, je fais ça, puis j'ai tant de brides, puis j'ai tant de ceci, j'ai tant de cela. Voilà. Je pense que c'est pas trop compliqué, que c'est assez simple. C'est un pull qui est vraiment simple à faire. Les points sont assez simples à faire. La construction n'est pas très compliquée non plus. Je pense que je peux vous laisser. Je pense que je peux vous laisser avancer seul sans aucun souci. Je vous laisse faire vos diminutions, vos séquences de points, faire la longueur selon vos manches. Là, la manche est relativement longue, mais Imogen fait 1,76 m, donc voilà, elle a besoin d'une manche beaucoup plus longue qu'une personne qui ferait 1,50 m. J'ai ma petite belle-fille qui mesure 1,50 m, donc elle n'aurait pas besoin d'autant. Donc c'est à vous de voir selon votre morphologie. Et là, je vous le dis, je vous retrouve quand le pull est terminé, puisqu'il n'y a rien d'autre à faire que de faire des diminutions sous les bras, chose que je viens de vous montrer, et de suivre le rythme donc que vous aviez sur le corps pour que ce soit raccord avec vos manches. Voilà, je vous rejoins quand vos 2 manches sont terminées. J'ai pris un petit peu d'avance, moi, sur une manche. Eh bien, à tout à l'heure. Et bien, voilà, mon joli pull est à présent terminé, comme vous pouvez voir. Il est de belle taille. Il est hyper facile à faire, hyper faisable par des débutantes, puisqu'on est essentiellement sur de la bride avec quelques petits points différents, des boulettes.
des croisillons, enfin des choses pas trop compliquées non plus. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à le faire parce qu'il est très facile, il est monté très, très vite. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Puis n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures au crochet. Un gros bisou, à très vite.